Ils affichent à nouveau leur solidarité avec les migrants, notamment en leur apportant de quoi manger. Mais les habitants de Lampedusa sont aujourd'hui en colère, non pas contre ces réfugiés, mais contre l'Union européenne, prise de court par cet afflux record d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont traversé la Méditerranée. Comment expliquer une telle situation? Pourquoi l'histoire se répète-t-elle inexorablement? On en parle avec notre correspondante à Rome, Valérie Dupont, et on fera aussi un détour par Berlin, puisque la décision de l'Allemagne de suspendre l'accueil des migrants venus d'Italie il y a quelques jours a été beaucoup critiquée, mais c'est plus nuancé que cela, nous dira sans doute David Philippot. D'abord Rome, donc, Valérie Dupont, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu aujourd'hui en Italie pour rencontrer son homologue italien ministre de l'Intérieur. Quelle est la position aujourd'hui de la France? C'est la fermeté plutôt? Oui, il semble que ce soit la fermeté, puisque le ministre français a déclaré ce matin, avant son départ pour Rome, que la France n'accueillerait pas les migrants qui sont arrivés en masse ces derniers jours sur l'île de Lampedusa. Tout simplement, dit-il, parce que ce sont des migrants de nationalité qui viennent de pays où il n'y a pas de persécution politique. Notamment, il parle de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée. Alors clairement, la position française va aussi dans le sens, si on peut dire, de ce qui a été décidé par le gouvernement italien aujourd'hui, c'est-à-dire de renforcer les expulsions de ces migrants. Mais la France va aussi plus loin puisqu'elle déclare qu'elle va renforcer les contrôles à la frontière entre l'Italie et la France à 26 000. Et puis, il y avait certains journalistes français qui parlaient d'un centre d'urgence qui aurait été installé à Menton pour accueillir les migrants qui passent quand même la frontière avant de les renvoyer en Italie. Mais cela ne semble-t-il pas été confirmé par le ministre français. Et en effet, Valérie, la préfecture des Alpes-Maritimes dément pour l'instant cette information. Précisons que le maire de Menton est contre. Des discussions seraient en cours. Je vous disais en sommaire qu'on allait avoir la députée européenne Béatrice Covasi. Elle a un temps de retard, visiblement. On essaye, comme promis, d'être en direct avec elle de Bruxelles. Mais en attendant, on va prendre la direction de Berlin, je le disais, avec une décision qui a fait couler beaucoup d'encre depuis cet afflux de migrants à Lampedusa. David Philippot, vous êtes notre correspondant en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle décidé de suspendre son accueil, jusque-là volontaire, de demandeurs d'asile en provenance d'Italie? Visiblement, c'est plus nuancé que ça. Effectivement, l'Allemagne continue de tergiverser en fait sur ce dossier. Un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Entre fermeté et solidarité, l'Allemagne hésite. La ministre de l'Intérieur a réitéré ce matin son accord pour accueillir ces personnes accueillies à Lampedusa. Mais en milieu d'après-midi, le secrétaire général du Parti libéral, c'est un des trois partis qui composent la coalition au pouvoir, a déclaré: l'Allemagne ne devrait pas accueillir des migrants en provenance d'Italie pour le moment. Et Bijan Djessaray, c'est son nom, a fait pression, je cite toujours: si cela devait se passer autrement, nous aurions un problème au sein de la coalition. L'argument avancé, c'est toujours le même, la saturation des capacités d'accueil. Les communes se disent littéralement débordées par la hausse de 80% enregistrée depuis le début de l'année sur les demandes d'asile. 220 000 demandes de janvier à août, pour être précis, des Syriens, des Afghans, essentiellement en provenance de Biélorussie. Cette route de l'Est a remplacé celle des Balkans, des populations qui s'ajoutent aux plus de 1 million de réfugiés ukrainiens enregistrés sur le sol allemand depuis le début de la guerre. C'est donc la confusion, et ces tensions profitent, comme partout ailleurs en Europe, à l'extrême droite, à l'alternative pour l'Allemagne. L'immigration est la préoccupation numéro 1 des Allemands, et l'alternative pour l'Allemagne figure désormais en deuxième position dans les intentions de vote, dans les sondages, avec même, Mohamed, plus de 30% d'intention de vote dans les régions de l'Est de l'Allemagne. Valérie Dupont est en direct de Rome. Valérie, on va revenir dans quelques instants sur la politique migratoire de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Mais d'abord, peut-être, dites-nous comment ont été perçues ces décisions de Berlin après cet afflux de migrants. Comment en Italie on a perçu cela comme on pourrait dire un manque de solidarité? Pourtant, l'Allemagne fait figure, si on peut dire, de bon élève.
Oui, en effet. Alors clairement, du point de vue politique, l'annonce que l'Allemagne n'allait pas accepter ces migrants venant de Lampedusa, et ce matin la France qui a dit la même chose, eh bien, a provoqué la réaction du ministre Matteo Salvini de la Lega, qui a clairement montré que la solidarité européenne dans ce cas était toujours faite de belles paroles mais jamais d'action, et que l'Italie était à nouveau confrontée à la solitude face à l'arrivée des migrants. Du point de vue de la population, c'est un peu le même ressenti, c'est-à-dire que les Italiens ont l'impression qu'ils sont clairement seuls pour accueillir ces milliers de personnes qui arrivent à Lampedusa, aussi parce que la presse italienne ne raconte pas beaucoup que l'Allemagne, notamment, fait un effort exceptionnel en ce qui concerne les demandes d'asile, qui en accueille plus que les Italiens. Donc clairement, il y a une désinformation là qui n'aide pas à comprendre la situation au niveau européen. Mais c'est vrai aussi que le gouvernement italien a tendance à dire que l'Europe le laisse trop seul dans cette situation. Alors Valérie, ce qu'on aimerait comprendre aussi avec vous ce soir, c'est qu'au mois de juin dernier, Giorgia Meloni s'était rendue à Tunis pour discuter avec le président Kais Saied. Elle avait vanté une relation gagnant-gagnant, rappelant que ces migrants, je parle sous votre contrôle, pour l'écrasante majorité partent des côtes tunisiennes, puisque cette île de Lampedusa n'est pas très loin et que la mer Méditerranée était plutôt calme depuis maintenant une dizaine de jours. C'est un échec pour la chef du gouvernement italien, sa politique, on va dire, d'alliance avec le président tunisien? Oui, c'est clairement un échec. Rappelons quand même qu'elle avait réussi à emmener avec elle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre hollandais, Rutte. Et c'est vrai qu'elle était revenue victorieuse de Tunisie en disant que grâce à cet accord, grâce à ce mémorandum, elle allait pouvoir bloquer les départs des migrants. C'était de l'argent contre les départs de migrants, comme elle l'avait expliqué aux Italiens. Alors clairement, depuis la signature de cet accord, eh bien, il y a une augmentation de 60% des arrivées, même de 80%, disent certains médias italiens. Et c'est vrai aussi que le président Saied n'a pas non plus confirmé qu'il voulait bloquer les départs. Donc on peut parler d'un échec. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, Giorgia Meloni, lors du Conseil des ministres, a, on peut dire, serré la vis en disant, eh bien, puisqu'ils arrivent, je vais leur envoyer un message en disant aux migrants que cela ne vaut pas la peine de prendre la mer, car une fois qu'ils seront en Italie, eh bien, ils seront placés en détention dans des centres d'expulsion, puisque aujourd'hui le gouvernement italien a décidé d'augmenter le nombre de ces centres et le nombre de mois de détention pour les migrants qui arrivent clandestinement sur le territoire italien. Alors, je vous propose de rester avec nous, Valérie Dupont. Je vous propose de regarder maintenant quel est ce plan d'urgence européen dévoilé pour aider l'Italie. Ce n'était pas plus tard qu'hier. On rappelle que Ursula von der Leyen s'est rendue sur place. Regardez. C'est une semaine sans précédent qui s'achève à Lampedusa. 11 000 migrants débarqués sur l'île depuis lundi, alors que la population locale atteint les 6 200 habitants. Malgré les transferts rapides vers d'autres centres d'accueil du pays, les ONG sont dépassées et la colère gronde parmi les habitants. Arrivée sur place ce dimanche, Ursula von der Leyen rappelle à l'ordre les dirigeants européens. L'immigration clandestine est un défi européen qui nécessite une réponse européenne, donc nous sommes tous concernés. Située à 150 km du littoral tunisien, Lampedusa est devenue la première porte d'entrée des migrants qui viennent en bateau depuis l'Afrique du Nord. Depuis le début de l'année, près de 127 000 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes, 2 fois plus qu'à la même époque en 2022. Une hausse également observée sur la route des Balkans et celle du sud de l'Espagne, où les chiffres se rapprochent du niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Pour tenter d'y mettre un terme, l'Union européenne multiplie les accords avec les principaux pays de transit en échange d'aides financières et d'investissements stratégiques. D'abord avec la Turquie en 2016, puis avec la Tunisie en juillet dernier. D'autres projets similaires sont en négociation avec le Maroc et l'Égypte. Des partenariats critiqués par plusieurs ONG et personnalités politiques, mais nécessaires selon Frontex. C'est incroyable ce que les passeurs font avec ces migrants et je pense que cela nous aiderait si nous pouvons nous mettre d'accord sur des arrangements appropriés avec les autres pays. Il est important d'essayer tout ce qui est autorisé pour voir comment nous pouvons empêcher les gens de partir. À Bruxelles, la politique migratoire reste dans une impasse. En cause, le système de solidarité obligatoire du nouveau pacte immigration, conçu pour rendre tous les États membres responsables de l'accueil et de la relocalisation des demandeurs d'asile.
Malgré un premier accord conclu entre les ministres de l'Intérieur en juin dernier, la Pologne et la Hongrie contestent. Nous n'appliquerons pas ces décisions de l'Union européenne, ni l'obligation de créer des camps de migrants. Nous trouverons le moyen légal et politique de ne pas appliquer la dernière décision de Bruxelles. La Hongrie doit se défendre non seulement contre les migrants illégaux et les trafiquants, mais aussi contre Bruxelles. Et nous le ferons. À défaut d'une réponse commune et efficace, la présidente de la Commission européenne a présenté un plan d'urgence pour aider l'Italie. Celui-ci prévoit notamment de renforcer le rôle des gardes-côtes Frontex pour assurer l'enregistrement des migrants sur place, mais aussi de transférer plus facilement les personnes arrivées à Lampedusa vers d'autres pays européens, comme l'Allemagne et la France. Et on retourne à Rome. Bon, franchement, Valérie Dupont, on ne voit rien de neuf sous le soleil avec ce plan d'urgence dévoilé par Ursula von der Leyen. Non, il n'y a pas vraiment de nouveauté, le renforcement des contrôles de Frontex ou bien la redistribution des migrants entre les pays européens qui sont volontaires pour le faire. C'est clair que pour l'Italie, ce n'est pas suffisant et c'est pour ça aussi que l'Italie a décidé d'appliquer ce que Giorgia Meloni avait toujours promis, c'est-à-dire qui entre illégalement en Italie n'a pas le droit d'y rester si ce n'est pas l'Italie qui décide qu'il peut y rester. Alors c'est vrai que ça va être compliqué d'appliquer cette nouvelle politique qu'elle a annoncée aujourd'hui, puisque créer des centres d'expulsion dans toutes les régions italiennes, ça veut aussi dire avoir l'accord de la population locale. Elle promet que ce ne sera pas dans des zones à haute densité de population, donc ce sera loin des grandes villes italiennes, mais cela risque quand même de ne pas être facile. Elle a décidé d'appeler le ministère de la Défense pour créer ces centres de détention et d'expulsion. Donc on verra dans les prochains mois si sa politique est clairement applicable, car je veux quand même rappeler qu'en 6 mois, il y a eu 2561 migrants qui ont été expulsés d'Italie, mais 130 000 sont arrivés ces derniers mois. Donc évidemment, il faudra voir dans les prochains mois si les promesses de Giorgia Meloni, cette fois, seront réalisées. Alors, on a la députée européenne Beatrice Covasi qui finalement vient tout juste d'arriver. Bonsoir Madame la députée, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Parti démocrate italien. On a hélas très peu de temps. J'ai tout simplement envie de vous demander ce soir à qui la faute, qui est responsable de cette situation à Lampedusa? Est-ce que vous m'entendez Madame la députée? Vous m'entendez bien? Visiblement, la députée... Oui, je vous entends, vous m'entendez? oui, je vous dis, alors on a hélas très peu de temps. Vous avez été, semble-t-il, avec un agenda un peu chargé aujourd'hui. Oui. Juste une question. Qui est responsable de cette situation que l'on voit encore aujourd'hui à Lampedusa? Oui, effectivement, c'est une situation qui a été créée aussi par le gouvernement italien parce qu'on n'a pas voulu donner des réponses structurelles à cette émergence. On a créé l'émergence, on a insisté à pratiquement ne pas prévoir de l'accueil diffusé dans les territoires, dans les pays. Et donc maintenant, ce défilé que von der Leyen a fait avec Meloni, c'est un défilé inutile et c'est aussi un défilé, disons, très, très mauvais pour les migrants et pour la population de Lampedusa. Donc là, en même temps, comme vous savez, Salvini et Le Pen étaient apprentis à dire qu'il faut faire des murs et surtout ne pas faire arriver personne ici. Donc, vous voyez, la situation, c'est vraiment tendue et c'est difficile politiquement. Ouais. On parlait de l'Allemagne qui a suspendu son accord d'accueil des migrants en provenance d'Italie, même si David Filippo, notre correspondant à Berlin, disait que ce n'était pas tout à fait vraiment le cas dans les faits. Il y a eu aussi notamment la France avec Gérald Darmanin qui dit « Nous n'accueillerons pas de migrants en provenance d'Italie ». Que répondez-vous ce soir à la France, par exemple ? Mais il faut de la solidarité européenne, il faut trouver un système complexifié. Il faut aller au-delà de ces pactes pour trouver un système qui marche dans le futur, que ce n'est pas seulement l'accueil des migrants, mais c'est effectivement d'avoir une gestion de l'immigration légale, de façon légale, avec des voies d'immigration légaux et des systèmes pour intégrer mieux ceux qui viennent, surtout en recherche de protection internationale. Oui, mais pour celles et ceux qui arrivent, pardonnez-moi Madame la députée, pardonnez-moi de vous couper, il y a un tout petit décalage, mais pour celles et ceux qui arrivent, 11 500 en l'espace de quelques jours à Lampedusa, comment fait-on? C'est à l'Italie de prendre en charge à elle seule, en fait, les demandes d'asile de ces migrants?
Mais justement, il faut réformer Dublin. C'est là la grande clé, les grands problèmes qu'on a où depuis 10 ans, on n'est pas arrivé à trouver vraiment un système qui va au-delà du pays de premier accueil. Et ça, c'est la clé pour vraiment changer tous ces discours sur la migration. Moi, j'espère qu'il y aura la volonté politique de le faire. Peut-être pas dans cette législature, mais dans la prochaine. Mais c'est très important qu'on trouve une solution globale, que ce ne soit pas la solution des murs et que ce ne soit pas la solution de chacun pour soi. Ça ne marchera pas. J'ai oublié de vous poser la question, comment est-ce que vous expliquez, est-ce que vous avez des informations d'ailleurs, comment expliquez-vous cet afflux de migrants, 11 500, certains évoquent la mer Méditerranée plutôt calme, parfois des journaux disent que la Tunisie a quelque peu laissé passer certains bateaux, alors qu'il y a eu précisément ces discussions entre Giorgia Meloni et le président Kais Saied. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Mais en 2016, on a eu, des numéros pareils. Je trouve que c'est paradoxal que les moments où on a un gouvernement de droite en Italie, c'est les moments où on a 60% en plus des migrants qui arrivent. Il y avait 7000 à Lampedusa l'autre jour, donc c'était énorme. Mais ça signifie pour moi qu'effectivement, on ne peut pas poser des barrières à la migration. Et ce n'est pas les ONG, les bateaux humanitaires qui provoquent ça. Ce sont plutôt des petits bateaux, des groupes plus petits qui arrivent. Et le mémorandum fait avec la Tunisie, évidemment, ça fait preuve qu'il ne garantit pas la tenue. Donc, penser de prendre ces modèles, de l'appliquer à d'autres pays africains dans l'espoir d'avoir un blocage, ça aussi, c'est bien illusoire. Et c'est une illusion. Dans les futurs aussi, il ne faut pas oublier qu'il y aura une migration climatique importante aussi. Donc, pas seulement des migrants qui s'échappent de la guerre, des situations de persécution, mais aussi des migrants qui doivent quitter leur pays d'origine à cause des effets du changement climatique. Donc, là, les numéros, je crains, vont grandir à la place d'être plus petits dans les futurs. Ouais. Béatrice Covasi, Madame la députée, il nous reste, pardonnez-moi, je suis désolé, mais le temps file. Une petite minute pour répondre. Les élections européennes, c'est le 9 juin. Est-ce que vous redoutez une percée des partis d'extrême droite au sein de l'Union européenne lors de ces élections européennes du 9 juin donc ? Je pense que le plus important, c'est que les populaires décident où ils vont être. Est-ce qu'ils vont rejoindre l'extrême droite en Europe ou ils vont rester bien au centre du projet européen? Donc là, ce sont vraiment deux Europes qui s'affrontent et c'est à eux aussi de décider bien de quel côté ils veulent être. Et à votre avis, ça sera de quel côté ? Mais moi, j'espère que les partis qui sont près d'Adenauer et de Schuman, ils ne vont jamais franchir le seuil de l'extrême droite et surtout d'une Europe faite de nationalisme. Merci beaucoup, Béatrice Covasi, députée européenne italienne. Donc, merci beaucoup à Rome, à Valérie Dupont pour toutes ces informations précieuses, tout comme à l'information que nous a donnée David Philippot en direct de Berlin. Voilà pour ce grand angle.